Je suis sûre que d'une certaine manière, tu es conscient à quel point ce petit truc-là te fait perdre énormément de temps. Je suis sûre que tu le sais, mais que tu ne parviens pas à y faire quoi que ce soit, que tu finis toujours par y revenir. Je suis passée par là et aujourd'hui je veux t'aider à y remédier, pour que tu ne sois plus esclave de tes applications. Rappelle-toi, c'est toi qui les utilises, pas l'inverse. Regarde au moins cette vidéo jusqu'à la fin. Prends ce temps-là pour toi, ne te laisse pas distraire. Et je te donnerai 4 méthodes pour que tu puisses reprendre le contrôle sur ton téléphone. Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos, j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes choix, mes rêves et mes envies auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Un jour, j'étais sur Facebook, je parcourais le fil d'actualité et je me disais: c'est fou, il n'y a plus rien qui se passe sur Facebook. Ça sert à rien tout ça. J'ai juste des vidéos débiles et des informations dont tout le monde s'en fout. Mais qu'est-ce que je fous là? Je perds mon temps. Putain, je perds mon temps. C'est là que j'ai réalisé que j'étais prisonnière de mes applications. Que j'y allais par défaut quand je m'ennuyais, que j'y allais même quand j'avais rien à y faire et que je me retrouvais à scroller sans même vraiment regarder pendant 1 heure. Et je sais que tu le fais aussi, et je sais que tu veux pas l'entendre, mais c'est grave. Évidemment, il y a plein d'avantages à être en contact avec les autres, à pouvoir partager des choses même à l'autre bout du monde, et à acquérir de nouvelles connaissances rien qu'avec une vidéo. Mais c'est à toi de tirer avantage de toutes ces applications qu'il y a sur ton téléphone, pour pouvoir atteindre tes objectifs, et pas en devenir esclave. Tout ce dont je vais te parler, j'y ai fait face, j'en ai pris conscience et toutes les méthodes que j'ai appliquées m'ont vraiment permis de m'en délivrer. Pense à ton Instagram, ton Twitter, ton Facebook, ton Snapchat et pense au nombre de personnes que tu suis pour chaque application. Maintenant, demande-toi qui sont ces gens. Je suppose qu'il y a ta famille, tes amis, et peut-être qu'après tu suis des célébrités pour voir leur évolution et parce qu'elles t'inspirent. Et pour finir, peut-être que tu suis des comptes où ils postent des vidéos et des photos drôles. Je pense vraiment, surtout avec le recul, que toutes ces applications devraient être à ton service. Elles devraient te permettre d'être en contact avec tes proches, de t'apporter des connaissances, de t'inspirer et peut-être un petit peu de te divertir, même si le vrai et le puissant divertissement se trouvent autour de toi, pas sur ton petit écran. Bon alors, est-ce que tous les comptes que tu suis t'apportent ces 3 choses? Du contact, des connaissances et de l'inspiration. C'est ce dont tu as besoin pour continuer de rêver, d'avoir envie de te réaliser et d'atteindre tes objectifs. Parce que ce n'est pas en regardant la vie des autres que tu y parviendras. Bon, je pense que c'est à ce moment-là de la vidéo que je dois te rappeler que tout est question d'équilibre. Car tu peux techniquement rester des heures à regarder des vidéos pour apprendre une compétence, développer tes connaissances et pouvoir ensuite les appliquer dans ta réalité pour atteindre tes objectifs. Et tu peux, après avoir accompli toutes les tâches de ta journée, te détendre et regarder une vidéo divertissante devant laquelle tu peux poser ton cerveau. Et j'espère d'ailleurs que tu es encore là pour entendre tout ça. Car le but de cette vidéo n'est évidemment pas de te faire culpabiliser, mais bien de te faire prendre conscience que tu n'es pas là pour regarder les autres vivre leur vie, mais bien vivre la tienne, t'épanouir et avancer chaque jour un peu plus vers tes rêves. Même si ça peut faire un peu cliché et vieille école, la vraie vie se trouve en dehors et pas sur ton smartphone. Lui, il n'est qu'un outil pour t'organiser, communiquer et avancer. Alors laisse-moi te partager 4 méthodes pour t'en détacher et ainsi pouvoir te consacrer à toi, ton bonheur et à ta réussite. Alors la première chose, c'est quelque chose que je faisais au début. Dès que je me rendais compte que j'étais en train de me perdre sur une application ou que ça faisait déjà quelques minutes que je regardais mon écran sans grand intérêt, je quittais immédiatement l'application. Alors au début, tu vas sûrement y retourner 2 minutes après, par terrible habitude. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, dès que tu te rendras compte que tu es en train de te perdre et que ça ne t'apporte rien, tu prendras le réflexe de quitter l'application plutôt que d'y rester encore des heures et des heures. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est de trier les comptes que tu suis, de garder l'essentiel, de ne plus suivre des comptes pour rien. Donc par exemple, garde uniquement les comptes qui t'apportent du contact, des connaissances et de l'inspiration. Et tu verras que tu passeras bien moins de temps sur tes applications et que donc tu auras plus de temps pour avancer vers tes objectifs. Et je sais ce que tu penses, mais je peux t'assurer que tu ne ressentiras même pas de manque vis-à-vis de ça. Le troisième conseil serait de supprimer carrément les applications. Alors tu pourras toujours y aller par internet, mais le fait que le chemin soit plus long, tu auras bien moins le réflexe et l'envie d'y aller. Et pour finir, le quatrième et dernier conseil que je peux te donner, c'est de définir des temps d'écran. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais vraiment t'imposer des temps pour ne pas te laisser le choix en quelque sorte, et surtout t'y tenir, te permettra de reprendre le contrôle. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, c'était une vidéo qui était un peu plus sérieuse et c'est un sujet qui me tient aussi à cœur. Dans cette vidéo, il est vraiment pas question de te faire la morale, mais vraiment de t'aider
à prendre conscience de l'essentiel et de ce qui t'entoure. Et les écrans, les réseaux sociaux, les applications sont des choses qui nous accompagnent au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment important d'en faire quelque chose de bien pour soi plutôt que de l'accepter comme contrainte. Si la vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a aidé à prendre conscience de certaines choses et que tu es résolu à laisser ce téléphone de côté, n'hésite pas à aimer la vidéo et à me laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir de t'y retrouver pour qu'on puisse discuter. Et si tu es décidé qu'on parvienne ensemble à affirmer nos rêves et nos objectifs, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. On se retrouve dans la vidéo de demain, j'ai très hâte d'y être. En attendant, je te souhaite une très belle journée.